Au cours de discussions, le Premier ministre rwandais a appelé à un front africain uni dans les efforts pour stimuler les secteurs privés du continent et construire les types de secteurs de l'éducation conçus pour résoudre les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Nous devons promouvoir l'innovation dans notre secteur économique en Afrique, mais aussi dans notre secteur industriel. Nous devons produire en quantité et en qualité, tout en renforçant le secteur privé. Cette évolution doit aller de pair avec le développement de notre éducation, aussi bien au niveau de la maternelle, du primaire, en passant par les secondaires pour atteindre les niveaux supérieurs ou universitaires, sans omettre la formation technique et professionnelle, en se focalisant sur les formations indispensables au développement des pays africains et compétitifs sur le marché international. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine a également été discutée et il a été souligné que son succès doit commencer au niveau local et être inclusif, sans exclure des groupes comme les jeunes et les femmes. La réalisation des objectifs du marché commun intra-africain ne peut être atteinte sans l'apport déterminant du secteur privé, les petites et les moyennes entreprises. Ces accords n'ont pas été mis en place pour des personnes comme moi ou encore les membres du gouvernement, mais par contre pour donner la chance aux petites et moyennes entreprises du continent, surtout celles dirigées par des femmes. Le Premier ministre rwandais est revenu sur l'importance croissante des nouvelles technologies. Il a fait observer que la pandémie de Covid-19 a montré l'importance d'inclure la technologie dans le système de commerce intra-africain. La foire commerciale intra-africaine 2021 se poursuivra pendant 6 jours supplémentaires et a attiré plus de 1000 exposants venant de tout le continent. Le premier jour des discussions a également réuni des hauts fonctionnaires de l'État et des gouvernements d'autres pays, dont le Malawi et le Zimbabwe. Le Fonds monétaire international FMI prévoit que l'économie africaine connaîtra une croissance de 3,4% cette année, contre 2,1% en 2020, jusqu'à 4,6% l'année prochaine en 2022.